C'est un jour spécial pour les enfants de Dieu. C'est le sabbat de Dieu. C'est très important. Continuez à prier, continuez à lutter, continuez à faire évangélisation, invitez au monde. Que ce soit en Haïti, Brésil, Chili, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, Canada, quel qu'en soit côté aux États-Unis, à travers le monde, en France, il peut connecter ensemble avec nous, s'il aller sur YouTube, il peut assister à ce service-là. Même je ne vais pas assister là. Fais ça. Non seulement ça, vous pouvez faire inscrit, vous pouvez aller sur online, vous pouvez aller sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez inscrire et enseignement, vous pouvez aller directement sur le téléphone. Chaque fois que vous faites 100 ans, il va prendre un peu de temps pour ça faire. Bien sûr, on est allé subscribe, automatiquement ça fait. Non. C'est très important pour moi ensemble avec vous. Maintenant, on va entamer un sujet qui est important pour vous, qui est perplexe et complexe. Grand peu d'opinion personnelle. Les politiciens ne comprennent pas. Les hommes soi-disant dits religieux ne comprennent pas aussi. Et les autres aussi ne comprennent pas. Chaque monde a une opinion par eux. Chaque monde conçoit de façon par eux. Mais cependant, il y a un monde qui gagne, qui connaît le problème, qui explique le problème. Pendant ce temps-là même, n'a pas menti. N'a péché. L'on pas respecter ça, bon Dieu respecter, ça, bon Dieu créer, ou en désaccord à bon Dieu. Et pourtant, ça nous dit, viens à Caille, prends note. Parce que, spécialement, on va entrer dans l'âge, ce n'est pas pour tout le monde. L'esprit a fait défaut. Mémoire a fait défaut, en d'autres termes, on mettait comme ça. Mais l'on écrit. Ou qu'à retourner encore pour rafraîchir mémoire. Même l'autre est jeune, tout le temps que mémoire a accumulé, l'a projeté aussi. Parce qu'il y a un côté levé plein, il faut le jeter. Pour le retourner encore, pour qu'il ait une capacité pour accumuler, pour prendre d'autres informations. Si je ne vais pas parler maintenant, un âne sauvage, indomptable. Qui rapport ça pour lui ensemble avec bon Dieu? Un bourrique sauvage, indomptable, ou faut pas rien on a dit là. Aïe a fait pas au créer. Est-ce vrai? Non. Pas à faire pas. Il y a une bête sauvage qui a dompté, comme ça. Là, on va rentrer dans. Si on retourne ensemble avec Jacques, Jacques dit dompter toute bête, oui. On va le parler, il dit son seul bagage l'homme va dompter, c'est qui ça? L'homme. Est-ce que ça a un contraste avec Jacques? Non. Parce que Jacques parlait des bêtes 4 pieds. Ou bien, il n'a pas parlé de l'homme. Mais ici, il nous parler d'un âne sauvage.
et indomptable, on a parlé de l'ordre. Généralement, mais aussi, on a parlé d'un groupe bien déterminé. À ceci, nous-mêmes, nous ne pas parler ensemble avec passion pour parti pris. Nous pas voulu ça, nous pas aimer ça, nous ceci, nous pas politicien, nous ça encore, nous pas politicien. Nous pas besoin de politicien, ça pas intéressé. C'est pas pour ça que Dieu a appelé. Si on dit que appelé politicien, nous avons un bon politicien. Nous avons fait comme ça. Mais bon Dieu, il a appelé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour révéler à les enfants de Dieu la vérité. Les nous allons ensemble avec un âne sauvage indomptable, nous entrons dans les Moyen-Orient, nous entrons en Afrique pour expliquer ce qui a passé. Maintenant, les États-Unis, le monde entier, travaillent pour résoudre le problème. Mais dépasser la capacité des États-Unis. De dépasser la capacité de toutes les autres nations à travers le monde. Et tout autant que vous pensez que vous pouvez apporter la paix dans les Moyen-Orient, dans ce qui a passé là, tout autant que vous avez gaspillé temps, il y a d'autres bagages qui sont plus précieux que vous avez fait avec temps. Mais ignorance, c'est un gros problème pour l'humanité, pour l'homme. Tout autant que vous ignorez des livres, ça, tout autant que vous avez des difficultés pour résoudre les problèmes de la vie. Par personne qui a apporté la paix dans les Moyen-Orient, on se laisse à fait par notre Seigneur Jésus. Personne autre. Parce que bon Dieu condamne ça, bon Dieu met ton temps bien déterminé, bon Dieu voulait comme ça, bon Dieu quitter comme ça. Oh bon Dieu d'accord pour moun mourir, pour moun tout bagage soit fait. C'est pas peut-être bon Dieu d'accord, c'est la conséquence du péché, la désobéissance à la loi de Dieu. Non. Pour comprendre ça, bon Dieu a créé Adam. Adam ne trouvait pas à l'aise, ouais. Il n'est pas rien semblé à lui-même. Monsieur montre bon Dieu mécontentement. Il exprime. Bon Dieu va dire à partir d'Ève, Adam désobéissance avec la loi de Dieu. Il tente de voir Ève, il pas tant de qu'on a une campagne, right? Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de temps de bête ou pas parler, right? Les péchés prennent place. La désobéissance prend place. L'homme, pas jamais trop intelligent que la femme. L'homme pensait ça. La femme, c'est master en intelligence. Bon Dieu choisit Abraham encore. Il relève du pays d'Iran. Il retire dans le pays d'Iran, changer le langage. Il fait parler l'autre langue pendant tout le monde. Il est hébreu. Il fait parler hébreu. Langue hébraïque. Bon Dieu fait promesse ensemble avec Abraham pour devenir grand. Il dit à Abraham, pour quitter le pays, ou quitter Chaldée. Dans le pays, ou à venir, pour te mettre sous terre. Ma bénon, ma fort grand, ma bonne postérité qui pour continuer. Ligne là, ma fond lignée des justes. Abraham a 90 ans, Sarah a 80 années. Sarah dit à Abraham, non seulement stérile, mais maintenant, je ne vais pas faire pitié. L'âge moins dévancé. Capacité, ça. Pas de possibilité.
Même un servante là qui là, bon, doit pour aller. Parce que le problème, c'est moi qui gagne. C'est pas où. Abraham consultait bon Dieu? Non. Qui est-ce qui attendait? Sarah. Qui est ça qui attendait? Ève. Et c'est là le problème. Quand Abraham est content d'aller, quand j'ai dit qu'il y a un homme, monsieur a livré un petit doigt. Monsieur content de ça, dit ça. Tout le garçon est content, non, Clé, monsieur. Et pour question des petites encore. La chair a satisfait, qu'on a monsieur des femmes. Alors, Clé, ensemble avec ça problème. Non, on n'a pas fait hypocrisie, non, Clé. On a dit dans Genèse chapitre, nous commençons dans Genèse. Nous n'avons pas de privilège. Nous avons fait mon 3 étapes à frapper là pour nous couvrir le sujet. On a dit dans Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Verset 1er. Elle avait une servante égyptienne nommée, ou bien appelée Agar. Bel enfant, belle dame. Il est né comme ça. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je pour elle des enfants, par elle pour des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, sans consulter l'Éternel, parce qu'il y a intérêt de la chair. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habité 10 années dans le pays de Canaan. Après 10 ans en Canaan, t'es bon Dieu balia. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, c'est-à-dire Sarai, avec mépris. Il commençait à traiter Milette. Il n'a pas de respect pour nous encore, parce qu'on ne peut pas faire petit, et il connaît mademoiselle Pape. J'aime pas faire petit, 80 années d'âge. Pas possible. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ah. Fais analyse numéro verset 5. Qui ça Abraham cause dans ça? Qui est-ce qui débat le femme? Sarah, oui. Qui Jean Sarah veut faire reprocher à Abraham? Il ne pas reprocher pour peut-être pas. Pour lui dire, on me défend, non. Mesdames, il n'y a pas de responsabilité ça. Tu joues dans le jeu. Abraham répondit à Sarah, voici, Abraham c'est ton qui était très sage. Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu les trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit de Sarah. Abraham a une réponse qui est très sage. C'est servant tout, traiter de façon qu'on veut traiter, c'est pas de respect pour vous. Il ne pas retirer respect, Madame Marie.
il a le respect que madame ni doué. Monsieur failli, je dis à l'emprunt ça. D'abord, au fin de compte, on veut qu'on nous connaisse, que nous on se met pas comme ça, t'as bon chercher quand nous mettez nous de l'autre côté. C'est Abraham qui fait ça. Il dit c'est servant tout Dieu, doit respecter. Prends-moi, c'est madame Marie. On va diminuer valeur devant personne d'autre fille. Ou c'est chef. Maintenant, regardez ça. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Mon monsieur de quartier, Sarari, il prend la fuite, qu'on a la crié. Près de la source qui est sur le chemin des Shur, il dit, Agar, servante de Sarari, allez là, servante de Sarari, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarari, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main, parce qu'elle c'est maîtresse. Non, en gens ensemble avec Abraham, de commun accord, ouais? Pas de confusion là. Belle bagaille. Non, dans verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai, je vais souligner ça, prendre note de yo, ta postérité, mais ça m'a fait pour Sarah et Agar. M'a multiplier postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Important pour comprendre. Et les gens sont tellement en grand nombre, je dis, sur la terre, ou pas qu'à compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car ça veut dire, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dans le problème, dans l'humiliation, bon Dieu t'étend, c'est ça, Agar, les mots, Ismaël, c'est-à-dire, il est dit. Non. Regardez verset 12, soulier. Il sera comme un âne sauvage, Ismaël, et ses descendants. Non, c'est là pour comprendre les problèmes, conflits dans le Moyen-Orient. Il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Cependant, il habitera en face de tous ses frères. Ou pas qu'à détruire, ou pas qu'à effacer sur la surface de la terre, ni ou pas qu'à changer nature. Là, dit, il sera comment? Il sera comme un âne sauvage. Ismaël et ses descendants sera comme ça. C'est en nature qui transmet des pères en fils, de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus retourne. À l'époque, non Jésus pas de coupable là, ouais. N'a pas l'Abraham. Imaginons, et l'on vient comprendre ça comme il y a. En plus, il y a un problème ici. En plus, protestant. Changez ça un peu. Je ne vais pas rien ensemble avec eux-mêmes, je ne vais pas avec les juifs. Ok? Je ne vais pas faire partie pris. Mettez tout à fait pas de côté, opinion pas de côté. Nous ne aller ensemble avec la Bible. Non. Si vous supportez un criminel qui soit, vous ne vais pas tenir compte qui soit. Non, il faut que nous comprenions bien. Demain, si Dieu veut en pile, parce que les protestants vont prêcher contre les juifs. Mais sa connaissance de cause, dans ces circonstances qui sont de faire même, prier, fermer bouche. Parce que tout ce qu'on dit compte, ça bon Dieu établi, qu'est-ce que ça? Conséquence. Ignorance pas source
de salut, ignorance pas source de protection aussi. La connaissance, c'est source de toute bonne chose. Ou comme ça pour faire, ou fait la leur, et comment pour faire. Now, les filles font ça ensemble avec l'Ibaï. Ici, c'est Ismaël qui dit ça. C'est pas, il pas dit ça. Agar dit ça. Il pas dit ça ensemble avec Abraham. Non? Abraham n'a pas rien pour la conversation, ça, non? Là. C'est conversation entre Ismaël, Agar et l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit, mais petite ça, ou faire, mais qui ça l'a pied pour l'humanité. Tout le monde est pour lever ton côté sur la terre. Cependant, il n'y a pas qu'à défaire. Et lui-même, il n'a pas attaqué tout le monde. Ou qu'a détruit Hamas, ou qu'a détruit Hezbollah, ou qu'a détruit Aziz. On dans génération pour là. L'autre génération a Peter. Pour qui? Il est dans DNA. Depuis les modernes mondes, il a gommé. Depuis les modernes mondes, il a fait la méchanceté. Pour qui ça, bon Dieu, qui tombe bagaille comme ça fait? Moi, avec vous, pas jamais prendre les sons. Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour Ismaël te fait? La volonté qui a c'était? Volonté des salariés. Il y a des conséquences. Est-ce que c'était volonté bon Dieu pour Adam te aller te manger fruit? Non, ça te balle fruit. Ok? Qui est-ce qui paye les conséquences là? Toute postérité d'Adam paye les conséquences là. Toute la terre a payé les conséquences là aussi. Regardez le parallèle entre les deux. D'inclination, ils n'ont pas attaqué sur la terre. Ils mettent des bombes, ils construisent toute bagaille nette en France, en Angleterre, pas bon côté, ils n'ont pas fait pire. Depuis puis au capille, mon côté, on met esprit à des dégâts. Pas bon pays, ils n'ont pas assez pour pas mettre des problèmes. Non, si vous comprenez ça, qu'on y a. On garde la promesse de Dieu ensemble avec lui, fait avec Abraham. On garde pour nous. Le Abraham, ouais. Dans Genèse chapitre 12, la même promesse était faite. On a pris pour nous camper dans les Genèse en pile parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui a passé. Nous parlons ignorants. Là, on n'a pas de voyer monter, on n'a pas qu'à voyer monter. Pour ces petits bon Dieu en connaissance, bon Dieu met tout pour ces formateurs qui ont formé le monde. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que promesse a été demeurée? Yes. Mais pendant ce temps, Abraham sont source aussi de qui ça? Des malédictions. C'est pas, bon Dieu, pas mettre malédiction là-dedans. Non, il faut comprendre. Ici, le Jésus-Christ vient ensemble avec parabole du livret. D'ici, Dieu dit, n'avons-nous pas semé de bonnes semences? Jésus-Christ dit oui. D'où vient ce livret? Ça, disciple pose Jésus-Christ. Question. Jésus-Christ dit pendant qu'on a dormi, et niant qui c'est Satan, le diable, dit passer, c'est le livret. Est-ce que bon Dieu va planter la bonne semence pour Abraham? Yes. Côté Satan, côté bagaille ça, malédiction ça va tomber dans le ça Abraham. Même je ne peux pas passer par qui est.
même je ne t'ai passé par Ève, même je ne passé par Sarah, pour semer malédiction aussi. Dans verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire en ta postérité, descendant. Non. Pas de promesse de malédiction là pour Abraham, right? Mais Abraham gagne. Pour quelle raison? Manque de confiance, confidence dans Dieu. Bon Dieu dit, fais bon Dieu confiance, la fait. Puis le problème, c'est aller. Oh, petite ma fille, oh, petite dégage vite, t'as passé sous retenir bon Dieu. Bon Dieu dit, pas forcer le fait. Bon Dieu capable. C'est lui qui dit, c'est lui qui fait promesse là. Tenez. Au nom de 70 ans, au nom de 90 ans, au nom de 80 ans, je vais mourir comme ça. Où est le mort bien sous? Ce n'est pas bon Dieu qui met le mort devant nous, choisir le mort. Mais si vous choisissez la vie, vous allez vivre. Changez ça. Non. Dans Genèse chapitre 17, là, on a là-dedans. Là, nous sommes dans Genèse, combien on a toujours dit là encore? Mettez-le dans notre. Prenez notre nous, il faut écrire. Non. On a continué. Dans Genèse chapitre 17, là, regardez verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 9 ans plus tard, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et puis à partir de là, sois terre. Pas faire salto au sous de faire là encore. Nettoyer. Suspendre. Bafi qu'on risque, pas descendre dans le niveau ça encore. Il freinait Abraham. Dans le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. Comprenez bien? Non. Ni dans la main droite là, la multiplier à l'extrême, ni dans la main gauche là, la multiplier aussi à l'extrême. Imaginez des problèmes. Et puis verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, Dieu lui parle par là en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations inclus. Jusqu'à présent, Isaac le prophète. Même promesse dans Genèse chapitre 12 là, l'a répété là avec Abraham. Abraham va comprendre bon Dieu. Abraham va essayer pour corriger bon Dieu. Malgré papa bon Dieu dit Abraham, sois éternel. Mais péché a été en fait, les souvenirs des péchés, il faut le défendre péché. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Verset 4. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. Les deux côtés. Isaac le prophète toujours. Verset 7.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération, c'est-à-dire chaque génération de chaque d'année en année. Ce sera une alliance perpétuelle, éternellement. Je ne vais pas faire une alliance temporaire ensemble avec vous. Je fais une alliance éternelle ensemble avec vous. En vertu de laquelle je serai, à condition que il ne peut pas dire sans condition. En vertu, c'est pas ça dit. Qui veut sonner là? Non, non, verset 7 là. J'établirai mon alliance avec toi et entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité, de tes descendants, après toi. Il n'est pas inconditionnel. Tout autant que nous soumettons à la loi, tout autant que nous vivons la loi, ça, ma alliance, ça valable. Sous violer, il n'est pas valable. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle à jamais, et je serai qui ça? Leur Dieu, il n'y a pas de droit à aller devant aucun autre Dieu. Par une promesse, bon Dieu, qui est inconditionnelle, et c'est les protestants qui baillent la vie éternelle, inconditionnelle, depuis au prier pour vous, pas ok, au faire pour faire, ou sauver. Bon Dieu, pourquoi j'en fais ça à personne? Les premiers hommes créés sur la terre, par Dieu, il n'est pas inconditionnel. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est condition mondiale ensemble avec Adam. Je dis à protestants, bon, l'évangile est conditionnel. Des pourquoi ou sauver. Ou mettre à bon corps, je dis ça, il y a des dimanche, ou à l'église, ou sauver. Bêtise. Bon Dieu pas de faire avec Adam, il pas de faire avec Abraham, il pas de faire ensemble avec Moïse, il pas de faire ensemble avec ni moi, ni vous. Ou qu'il doit être tout menti. Ça va changer la réalité. Verset 9. Regardez-vous. J'ai dit à Abraham, toi, Abraham, tu garderas ou bien tu conserveras mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Il faut que vous fassiez ça. Non. On a regardé pour nous, on descend plus bas, on ne va pas dans les tout chapitres, on descend dans le verset 15. J'ai dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme les noms, à Sarah ta femme les noms de Sarah. M'a changé nom, même si je changé nom, m'a changé nom. Pas pour les Sarah, ou pas pour les Sarah encore. Même si je parle encore Abraham, ou m'a changé nom Sarah tout. Il dit que ça. Mais son nom sera Sarah. Retirez IA là-dedans. Et non malédiction. Retirez ça. Je change nature. Les bon Dieu change nom, il change nature. Et ça fait dire à Abraham, sois intègre, il faut changer nom. Pour ne pas répéter même bêtises là encore. Non, verset 16. Je la bénirai. On a ma béni Sarah. L'offre changer nom. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Deux fois, elle répéter ça encore dans le verset 16 là, premier commencement. Je la bénirai. Dans la deuxième phrase là, je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois,
des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham, pas garder ça avec un bon Dieu. Abraham, vous comprendre ça, bon Dieu à faire, right? Abraham, premier petit garçon, éliminé dans le jeu là, bon Dieu éliminé ça. Abraham pas fin d'accord avec ça. Le film dit ça, regardez verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et, 4 verset 18. Je ne sais pas besoin de ça, je ne sais pas encourager papa bon Dieu avec petite, avec Sarah. Amen. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Israël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. Il n'est pas soucié de petites, bon Dieu fait le promesse là. Gardez pour qui Jean dit, papa bon Dieu, écoutez. 100 ans, madame 90 ans, et puis qu'on y a sorti là. Éliminer Ismaël? Non. Qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je ne demande pas de plus. Une tradition, c'est comme ça traduit. Qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, et je ne demande pas de plus pour lui. Parce que nous, bon Dieu, restez nous. Dieu dit à Abraham, bon Dieu répond du même côté, il comprend Abraham tout. Dieu dit à Abraham, certainement, Sarah, pas Agar, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Ouais, garde réponse, bon Dieu, là vous comprendre. Bon Dieu comprend Abraham, Abraham comprend bon Dieu tout. Automatiquement, bon Dieu parle dans le verset 15 là, Abraham dit tes droits, même côté comme ça. Oh papa bon Dieu, petit garçon non bon moyen, ou là comme ça, non, c'est petit moyen, c'est dit. Bon Dieu dit non, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, pas d'excuse pour dire que 90 ans encore. Il finit pas qu'à faire petit, corps affaissé. Je vais réparer, je tout pouvoir dans les cieux sur la terre, je suis créateur, c'est moi qui vais quoi. Je vais régénérer toute bagaille. Je vais prolongation de la vie. Je fais ça plutôt. Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle, perpétuelle et pour sa postérité après lui. Non pas Ismaël. Bon Dieu sûr il fait monsieur comprendre ça. Sauf fait dans des zones là sans loi non, ou pas forcer nous pour m'accepter. Regarde verset 20. Cependant, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai, je les rendrai féconds, je les multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes. Ici, nous allons souligner ça. Pour qui ça la Bible mettait 12 princes? Ces 12 princes sont par contre qui pourraient aller diriger tout le monde arabe là jusqu'à nos jours. Si vous ne comprenez pas le problème, ça, oh mais non, Ismaël mourit, puis après petit il y a là. On va parler petit, on va parler bagarre, ou pas connaître, ou pas en connaissance de cause. Je l'ai multiplié à l'extrême, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. Mais j'établirai mon alliance avec qui est-ce? Avec Isaac, que Sarah l'enfantera, sera enfanté,
à cette époque-ci de l'année prochaine. Un an de cela, puis un an après, ça, Isaac va prendre naissance. Mais bon Dieu est décidé pour Isaac. Est-ce que c'est Abraham qui décide pour Isaac? Non. Pour qui? Abraham a parti pris. Pour quelle raison? Premier petit garçon, Ismaël, livré bon Dieu partagé, livré bon Dieu accepté. Dans l'alliance ensemble avec bon Dieu, dans la promesse avec bon Dieu. Bon Dieu dit non, moi je t'aime. Que bagage m'a fait pour lui. Mais alliance ensemble avec lui, je ne vais pas alliance avec lui. Parce que ce n'est pas petit ça, je me promets. Et des autres nous fait. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont cassé le bon Dieu, puis ils fait bon Dieu virer le bon Dieu accepter. Tété au fait, bon Dieu va servir comme ça. Ou fin faire tété, on a des conséquences. Bon Dieu ne va jamais accepter. Dans le verset 22. Lorsqu'il a achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Maintenant, parlons plus avec Abraham. Parole non terminée. C'est point final. Non. Dans Genèse chapitre 25, là, je vais nous expliquer les 12 princes, sans compter les femmes. On allait ensemble avec Genèse chapitre 25. Abraham mourit. Qu'on y a deux messieurs mettent tête ensemble. Ne go pas jamais ensemble. Pour quelle raison? Ismaël pas vrai tête. Isaac. Tout objectif c'est pour Isaac pas exister. Je ne dis pas. Le revers dans verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Israël voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Il va être tout net. Tout net. Ou après tout nos 12 petites garçons, 12 personnes. Non. Dans verset 16, ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leur pacte et leurs enclos, c'est-à-dire selon le pays qui a dirigé. Il fit les 12 chefs de leur peuple arabe. C'est pour comprendre qu'on y a. Pour qu'il sache, pour faire si bon Dieu te dit, te balia, la paix tabio, la fait des 12 fils, la bien 12 petits, 12 fils, il y a 12 princes. Là, les motos, c'est chef, le monde arabe. Par contre, quand on passe, ce n'est pas au cap dirigé. Non, c'est pour comprendre ici. Son bagage qui est complexe et perplexe. Est-ce que c'est ça seulement Abraham fait? Jamais pas, mon cher. Vous pensez qu'Abraham t'a pris conscience, il t'a arrêté en haut, Non. Abraham fait commencer à faire des ordres. Majorité de gens parlent seulement des bons d'Abraham. Oui. Abraham a des problèmes tout. Non, clair. Non. Dans Genèse 21, on a dit là-dedans. Dans Genèse 21, Isaac a enfanté. Verset 1er. La naissance d'Isaac. Laisse ça. Monsieur qui est aux environs de 13 ans, comme ça.
Ismaël. Quand il y a Isaac, c'est vrai. Dans le jour, il était c'est vrai là, Abraham fait un festin pour Isaac. Nous pas pour nous garder un peu de temps pour nous lire, nous avons plus pour nous couvrir. Dans le verset 8 là, l'enfant grandit, depuis dans le verset en haut, l'enfant grandit et fit c'est vrai. Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fit c'est vrai. Jour ça, monsieur pas dans l'être encore, ma belle maman encore, monsieur gros garçon, qu'on a monsieur sous pied il méritait un festin. Sarah vit les fils d'Agar, Ismaël, l'Égyptienne, était enfantée à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Pour qui? Dans le fait là, elle dit ici, Sarah vit les fils d'Agar. Monsieur gardait Isaac avec dédain, un esprit de moquerie. Et ça veut dire. Ce n'est pas peut-être lire, peut-être pas mais esprit qui derrière tête monsieur, ça a été découvert. Ça a dit, ah, monsieur a tué petit garçon. Calculo, monsieur qui a 13 ans. Monsieur n'a à peine combien? 1 an, 2 ans. Isaac. Abraham n'a pas gardé ça ensemble avec. Il dit c'est petit moi, je ne vais pas regarder. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car les fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je vais parler ensemble. Cette parole déplie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Oh, il s'est senti son coup de couteau à Abraham et Sarah Bali. Gardez pour elle. Monsieur n'est pas calé devant Dieu, ouais. Quand la marée. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Qui ça ne peut pas déplaire à tes yeux là? Ça là. Et pas ça, t'es bon conseil là pour ta femme non? Mais on te prend pour t'écouter, ou à écouter encore. Bon Dieu pas valant rien pour personne. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui tissera propre. L'autre monsieur, c'est petit péché. Et je ferai une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. C'est petit tout c'est vrai, m'a fait de lui-même une nation, mais alliance moi à monsieur, j'en fais. C'est pour comprendre que nous ne pouvons pas casser pour papa bon Dieu, pas virer pour papa bon Dieu, pas tordre pour papa bon Dieu. On va forcer bon Dieu, protestant mais pour forcer bon Dieu. Il dit si nous faisons tout le monde net accepter jour dimanche, tout le monde, bon Dieu a obligé de virer, bon Dieu a obligé de changer, bon Dieu a obligé de casser pour l'accepter. Nous avons fait boucher dans le boîte de sentia. Bon Dieu a fait boucher dans le boîte de sentia, ou bien bon Dieu a fait boîte de sentia. Ah bon? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce vrai? La majorité emporte. Est-ce vrai? Dans la démocratie. Bon Dieu pas servi à la démocratie, il servi à la théocratie.
C'est pour comprendre ça. Il c'est seul être suprême. Il va prendre l'autre dans le même monde. Il va l'autre. Non. Donc, ouvrez ça. Genèse combien de temps? Genèse 21, oui. Dans la même Genèse 21, là, on est dans Genèse chapitre 21, verset combien? Dans verset. Ok. On regarde perplexité des problèmes. Perplexité des problèmes. Dans Genèse chapitre 25. Sarah a mouru, ouais. Sarah va exister. Si nous sommes allés garder la mort Sarah. Isaac devenu jeune garçon. Bon Dieu fait changement d'Abraham ensemble avec Isaac automatiquement. Regardez dans le verset 1er. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Mais problème. Il fait 6 petits garçons, sans compter femmes. Ketura qui ça dit égyptienne toujours. Monsieur prend 12 femmes égyptiennes, vous comprenez? Monsieur était un homme qui est Agar. Il prend 12 à Sarah mourir, monsieur tourne dans la dernière Égypte, la dernière femme. Non, monsieur pas n'a fait papa bon Dieu encore. Pour quelle raison? Pour mettre ça aller, à mettre changer bon Dieu dit à vous-même, mais mon fait confiance tout bon, c'est Isaac. Isaac en l'âge de maturité, Sarah mourit, bon Dieu changé. Ensemble pour mettre ensemble avec Isaac complètement. Abraham pas dans picture là encore. Abraham dit oh ça me chercher mon cher. Mais de m'a bailler comme ça mon cher. Bon famille des femmes me brader. Monsieur prend famille de Ketura. Et lui enfanta, regardez le petit yo comptez yo. Zimran, Jokshan, Médian, Médan, Madian, Gisba, Chouak, Juste Cham, qu'on a gardé combien de petits, ben moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans compter femmes. Non. 6 petites ça toujours, qui ça vient faire? Il a joué ensemble avec Ismaël. Non, c'est égyptien. Il n'y a pas de co-israélite, non? Isaac, pas d'israélite, non? Il n'y a pas de co. Le mot israélite, pas de co prend place. C'est juste ensemble avec Jacob. Moi, ça, non, ça vient prendre place. Mais eux-mêmes, ils ont un non. C'est pas un petit problème pour prendre les États-Unis et penser qu'ils vont résoudre aujourd'hui. C'est un problème qui est terrible. Il y a un grand nombre de parties d'Afrique là. Notamment pour ma blague, tout descendant net. Changer Kounia. Ismaël était enfanté 12 petits garçons qui pour diriger l'environnement. Tout le pays qui est dans la zone. Plus 6 petits garçons encore. Ça fait combien? 18. Tout 18, ça a fait qui ça? Il a peuplé. Isaac, comme Isaac, on graine. Et tout bien Abraham, tout bien Sarah était pour qui est-ce? Pour Isaac. Vous pensez qu'il aurait aimé ça?
Et pas bien papa non tout. Yes. Pour qui ça nous va gagner? C'est détruit pour nous détruire, monsieur. Pour nous prendre. Si vous ne pouvez pas faire analyse, ça, pour comprendre ce qui a passé, ou après répéter des bêtises. Au monde sont méchants, les juifs sont méchants, les juifs sont tout, c'est là. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit, on est ou en connaissance des causes? Ok, ça ne peut pas comprendre la barre de la télévision. Ah bon, ça, la télévision, c'est ça, ils sont pensés liés. Non. Vous pouvez regarder l'autre problème qu'il y a. Isaïe fait des petites, ouais. Isaïe, Jacob. Regardez, dans Genèse chapitre 36, ça fait nous son problème perplexe. Il y a un peu de complications là-dedans. Regardez l'erreur qu'il fait toujours. Non. Songez, Jacob volait droit d'aînesse. On ne va pas entrer dans ça. Et ça fait nous prendre un peu de temps pour nous parler. Jacob volait droit d'aînesse Esaïe. Esaïe est plus grand. Et Marasaoui, mais il sautait avant. Ça tout avant, plus grand que l'autre là. Il a un droit d'aînesse. C'est-à-dire que l'héritage papa, c'est dirigeant, les papas mourus qui prend tout droit et c'est lui qui a un droit de séparation ensemble avec les autres. Parce qu'il est plus grand. Il c'est chef de la famille. Qui s'est passé? Regardez dans le verset premier, regardez pour nous. 36. Voici la postérité d'Esaïe, qui est des dons. Le peuple des dons, c'est ça nous est la Turquie, moderne aujourd'hui. Esaïe prit ses femmes parmi les fils de Canaran. Ada, fille d'Élon, et première famille. Les Hétiens. Changer, bon Dieu te dit, puis gars petit clio mélangé à mon salaire. Oho, Libama, fille d'Anna, fille de Chibéon, les Héviens. Danger. Monsieur prend tout le monde sur lui fait petit ensemble avec eux, qui c'est danger pour la société. Non. Et Basma, fille de qui est-ce? d'Ismaël, 3 femmes, sœurs de Nabajot. Mais à qui est-ce? Monsieur allait faire petit. 3 ennemis. Il y a 3 groupes à 3 mamans. 3 ennemis d'Isaac. Non, n'oubliez ça. Il n'a pas tenu compte. Isaac enfanté aux deux, ouais. Il connaît le problème. Il voit le problème. Mais cependant, il a créé un problème pour crier. Pour net qui volait droit de Neslia, il y a Jacob. De retour de Jacob, Jacob intelligent, Jacob cherche bon Dieu. Monsieur lui-même, il nourrit la haine. Il quitte Satan, nourrit la haine dans le cœur contre Jacob. Il va pas faire bon Dieu encore. Jacob pardonné par Dieu parce que Jacob cherchait Dieu. Il reconnaît qu'il s'est volé. Il reconnaît qu'il s'est maître d'âme. Il dit, papa, bon Dieu m'a quitté pour hier. Même si Dieu t'a gagné, sur l'histoire, c'est pour lui ça. Monsieur était dans le Jacob était dans le bord comme nous. Il a rencontré mon Dieu, il a tout le bagage sur la tête, tout le vieux était dans la poche, petit simplicité qu'on fait, vieux était dans là-bas, il a tout à tête. Il dit, papa, bon Dieu, m'ensemble avec vous. L'histoire, lis là. Tout est pris, nous, monsieur, t'es qu'on fait t'imaginer. Mais, il connaît mon Dieu, papa, accepter. Il dit, papa, mon Dieu, mais j'étais tout tenté ça, tout faut Dieu. Pour que ça me fasse ça, c'est pour comprendre le problème, là, pour entrer dans la racine, pour comprendre que c'est pas un problème qui est facile pour résoudre. À la fin de la journée, en pile bagaille pour aller en place. Ça, c'est commencement, ça, là. Non, je vous explique, c'est commencement. C'est pas un nid. Kuna, remarquez, mais ouais, il y a des groupes qui campaient contre un seul homme.
On sait. Il pas en pile. Non. Pour qui ça nous son seul homme? Qui est-ce qui remplace Isaac? Jacob. Sur le nom Israël. C'est lui toute promesse, bon Dieu fait ensemble avec Abraham, toute promesse, bon Dieu fait ensemble avec Isaac, toute vient tomber sous épaules Israël. Non, tout ennemi, il était concernant Ismaël, les descendants d'Ismaël, l'autre 6 fils d'Abraham encore, et aussi les enfants d'Esaïe, tout tombé sous qui est? Sous dos Israël. Le problème vient accumuler sérieusement. Tout pays où est-ce qu'il n'ont pas avant ça? Yes, mais qui est-ce qui veut diriger l'Iran? Eux-mêmes. Qui est-ce qui va devenir qui est-ce Nebuchadnezzar va sortir? De eux-mêmes. Qui est-ce Médès va sortir? Eux-mêmes. C'est une étude pour aller plus profond, pour comprendre. Et papa, quand on va attendre sur la télévision, on va attendre des pasteurs pour prêcher ensemble. Ah, ça va pas ça, on appelle la fête, nous sommes pas là. On va pas sur ces histoires, on va pas gagner plus haut. À qui soit venu avec solution? Ah bon? Non, on nous traversait toujours. On allait ensemble avec Joseph. Dans Genèse chapitre 37 là. Pas comprendre le problème, vit bien toujours. Dans Genèse chapitre 37 là, on commence. Lis tout chapitre là, 37, même pas de temps, mais qu'on va regarder pour comprendre dans le chapitre là. Dans le verset 26 là, messieurs ont décidé pour tuer Joseph. Petit garçon, Jacob Pyrémée. Israël Pyrémée. Parce que ses fils a été tout bon. Alors, dans le verset 26 là, alors, Juda dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Qui ça n'a gagné là-dedans pour nous faire un crime comme ça? Péché ça prêter sous nous, sans pas cacher vraiment, sans tomber sous nous. 4 verset 27 là. Venez, vendons-les aux qui est Ismaélites. Les Ismaélites, c'est descendants de qui est? Ismaël. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'écoutaient. C'est ça que fait aujourd'hui, au vent de Michel, côté Michel tombé. En Égypte. Il faut suivre grâce là. Mac là, il faut suivre 4 là. Vous pensez que vous avez tenu compte, les descendants d'Ismaël, pour ne pas comprendre que ces frères, non, ces petits frères, non, ces petits frères, non, nous devons accepter? Non. Revanche. Tandis que Jean, Lydia, Joseph dit, nous pensons faire moins mal, dans Genèse chapitre 47 là, l'Éternel changeait mal là en bien. Et pas mal nous fait. Des fois, vous venez reconnaître c'est Joseph, Joseph fait reconnaître c'est moi-même Joseph nous t'es vendu. C'est moi-même Joseph nous t'es lagué dans la citerne. C'est moi. Non, non, peur. Non, Joseph dit pas peur. Nous faisons du bien, nous ne pas faire du mal. L'Éternel change mal là en bien. Ça continue. Là.
Qu'on a venu avec la dispersation, pas de dispensation, dispersion, c'est à dire. Nous arrivons ensemble avec la dispersion des enfants d'Israël. Là, on a la Marie 4. 4 Marie 4 aujourd'hui. L'arrivée de la Carole, l'idée au chapitre 17. C'est un chapitre qui est intéressant. Et c'est là où on joue la division. Là, on va aller dans le chapitre 2, chapitre 16, 2, chapitre 15, 2, chapitre, à partir de chapitre 14. Ou après la division des 12 tribus. Ou pour gagner la Samarie au nord, qui c'est les descendants de Joseph. Ou pour gagner le sud, ensemble avec les descendants de David. Bon Dieu divisé le royaume, non? Pour qui raison? À cause de la désobéissance au fait de l'Éternel. On va répéter ça. À cause de la désobéissance au fait de l'Éternel, l'Éternel divisait les 13 tribus. Le plus souvent, c'est 12 tribus, nous entendons, ouais? 13 tribus. Non. Dans Genèse, pour comprendre les 13 tribus, il faut retourner dans Genèse 48 pour qu'il ait ajouté l'autre tribu. L'autre tribu a ajouté aussi pas original, chef tribu. Il a été qui est? Israël. Israël, les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, ils viennent par chaque droit à demi-tribus et puis l'adopté pour porter non. Il n'a pas choisi ni Joseph pour porter non, ni Benjamin pour porter non, ni Judas pour porter non. Il n'a pas fait ça. Petit lui, il passé toute promesse bon Dieu t'a fait avec Abraham, Isaac, Jacob traversait avec petit lui, pas petit, qui saute dans la mer. À Genèse 48. Laisse les ajouter dans la famille d'Israël, étant comme petit Israël. En d'autres termes, toute portion des enfants d'Israël, les fils Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph, il y a une double portion. Les retournés en Canaan, après l'esclavage de l'Égypte, il a fait séparation, il a divisé en 13 portions. Une portion pour Joseph, une portion pour des petits Joseph, plus des petits Joseph, il y a une portion Joseph. C'est l'histoire, il dit, ouais. Un paquet important pour comprendre la Bible, les prophéties bibliques, pour comprendre, pour répéter, c'est pour pas comprendre ça, ou pas quand des prophéties bibliques ou pas enseigner dans l'église. Et ça fait protestant venir nul, ils ont servi et poissi, ils ont réchauffé même quand ils senti ou à boire. Parce que quand tu as des bagages, ils pas expliquer, ils ont ça pour les juifs et pas pour. C'est pour les Israélites ou même ces chrétiens, ils ne pas là-dedans. Jésus-Christ c'était haïtien, c'était américain, c'est égyptien, ou bien Jésus-Christ c'était juif. Jésus-Christ, là, quand la femme samaritaine dans le chapitre 4, il dit je suis juif. Il va dire c'est égyptien. Puisque Samarie, c'est là qui te gagné meilleure terre, qui te gagné, c'était qui était plus productif, qui te existé. Il y a un peu de richesse quand même. Qu'on a les descendants de Joseph, bon Dieu dit 3 fois par an, Deutéronome 16, on va regarder. Nom 16. Qui ça lit? Deutéronome 16. Lève pour moi.
parlez assez fort, quittez-moi. Quittez-moi plutôt, vous parlez assez fort. Non, mais loi papa quand tu passé. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il a choisis, et à la fête qu'il est 3 fois par an, à la fête des semaines, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, c'est-à-dire, et ça nous dépend aujourd'hui, ou bien fête des prémices, à la fête des tabernacles, 3 fois par an, tous les hommes doivent monter qui côté? À Jérusalem. On ne paraîtra point devant l'Éternel avec les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Son loi permanente, pour vous mettre demeurer éternellement. Ou pas changer. Non. Qui ça s'est fait pour nous? Les 3 fêtes sont arrivées pour se faire tout, tribus réunis ensemble. Monsieur, regardez combien de tonnes de dollars sous ta valeur de dollars. Bien nous rapporté à Jérusalem, que monsieur, oh, top quoi parler. Monsieur dit que nous avons fait fête par nous la caille. Bon Dieu dit c'est qu'on s'en fait. On va pas l'autre ça. Quand a bon Dieu vient voyer, c'est là où vient une dispersion des enfants d'Israël. Les 10 tribus, ça nous est encore, je ne pas dire comme ça, les 10 tribus perdus. Il voyait Assyrie, dans 2 Rois chapitre 17 là, à l'île. Assyrie vini, il prend. Qui est-ce qui a Assyrie dans le temps moderne? L'Allemagne. Non, mon bagage besoin de garder bien dans ça. L'idée on a dit là, ma pour quand même, on a un baguette, mais c'est important pour comprendre tout. Mon bagage, bon Dieu dit ici, 2 Rois 17, tout chapitre abonné. Là, c'était Jéroboam qui est descendant d'Ephraïm, qui était roi, qui désobéit. Il dit, les films déportés, regarde verset 24, c'est important pour comprendre. Les rois d'Assyrie firent venir des gens de Babylone, de Kita, Ava, de Hamath et Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes jusqu'à aujourd'hui. Ils ont perdu toutes les années. C'est une bagarre, Nathanaël ou pas tomber dans la corruption, te dit qui te fait un peu le monde. Américain était un pays secret. Il dit toute ville qui t'a appartenu, tout territoire qui appartenu avec Israël, n'après tout, les monde entier t'es ébranlé. Et d'où ça, son bagage terrible. Parce que vous connaissez. L'arrivée dans Jean chapitre 4, là, femme samaritaine, il reconnaît ça. On regarde pour nous qui ça dit Jésus-Christ. C'est verset 9. La femme samaritaine dit à Jésus, comment toi,
qui est juif me demande-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec quoi? Avec les Samaritains. Non, c'est ennemi. Le problème a été demeuré jusqu'à nos jours. Les Samaritains descendants qui est sauvé. Même ça, nous dit à Ismaël, on allait ensemble avec eux. Même les arrivé là, il y a des milliers d'années qui passaient. Imaginez. Mais elle n'a été jusqu'à présent qui côté. De génération en génération. Pour quelle raison? Papa, bon Dieu dit depuis dans Genèse, chapitre 16 là. Ma foi, on bête sauvage, on va camper en face toute nation a campé en face, non pas qu'à détruire. Mais il a fait toute nation mal. Non. L'arrivée qu'on y a à la dispersion des Juifs, c'est des bagages contraires. Ici, qu'on a fortuné dans Esdras, verset 1er. Néhémie, on va lire l'arrivée là quand même. Esdras, verset 1er, Esdras 1er, premier chapitre d'Esdras. Vous mettez tout chapitre d'Esdras complètement. Esdras chapitre 4, Néhémie chapitre 1er, chapitre 2, Zacharie chapitre 1er, 2, 3, 4, 5. Qu'on a bagala plus compliqué qu'on y a. 750 ans après des déportations des Israélites par Assyrie, les Juifs déportés par Nebuchadnezzar, par Assyrie, près de 750 ans plus tard. Pendant ce temps, Samarie occupée par les Arabes. Samarie est dans des 700 combien de temps? Génération, ça n'a pas même consacré, passé, ou levé, ou fait, sur le territoire. Non. Il est allé en Babylone pour combien de temps? 70 ans. Les retournés en 70 ans, qui est-ce qui a habité sur le territoire? Les Arabes. Arabes envahit le territoire encore. Territoire juif là. Premier territoire qui est envahi, là, des rois 17, combien de dit? Des rois 17. Non seulement, mon Dieu, qui version de encore, dit comme ça, ok, il va être ensemble avec l'autre Moussa ou descendant Moussa qui pas rien, qui pas grand rien encore pour y aller ensemble avec lui. Là, les tout chapitre la lettre ou après, bon Dieu dit me faire ça. Non seulement je vais punition pour yo pas gagner, je ne vais jamais quitter au parler langue hébraïque. Langue hébraïque, je finis ensemble avec eux. Je m'appelle facile dans l'esprit. Changer, dit bon Dieu créé langue ça avec qui est-ce? Abraham. C'est le premier homme qui parle hébreu. Il faut comprendre ça. Non. Quand les Juifs retournés, les Juifs retournés après 70 ans de captivité, qui s'est passé? Terre piégée. Avec qui est-ce? Avec les Arabes. Ça s'est passé qu'on a à l'Esdras, Néhémie, à l'Ivso, Zacharie, tout, ou à jouer tout résultat. Bataille. Chaque fois, les Juifs allaient pour reconstruire le temple là, Arabes ont écrasé ensemble avec Nebuchadnezzar. Chaque soir, les gens allaient, tout le travail qui est fait pour casser tout net. Les gens après 300 balles pour Bija. Pour ne pas comprendre son bagage, je dis à l'Amérique, à l'ambassadeur, l'autre bois, c'est là, toutes ces bêtises. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, toutes ces bêtises. La grande est
Ils ont mis des bandelettes sous lui, ils ont mis des pansements sous lui. Mais résout le problème, il dévancer la capacité de l'homme. Non. En quitte l'époque, ça, on a tout verset sur Calio, parce que nous n'avons pas de temps, ou qu'à faire un pile d'études, et pour qu'à poser une question, car il m'a téléphone. Lorsque Jésus-Christ vient venir, bataille la Marie-Pirène, parce qu'à partir de sorti que, après 70 ans de captivité de Babylone, voici le bail doit pour retourner encore venir bâtir Jérusalem. Il y a eu l'argent. Mais là, arrivé, il y a eu une bataille ensemble avec qui est? Avec les Arabes. Bataille s'est arrêtée demeurée jusqu'à présent. Il va vite terrible pour nous, il va l'enforcer. Ou vient jouer encore la déportation des Juifs, la dispersion des Juifs encore. Après Jésus-Christ, en l'an 70, par les Romains. Non, les Romains ont fait. Ils ont déporté tout à l'autre côté. En Europe, il y a les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont devenus l'Angleterre, qui sont devenus la France, qui sont devenus, comment les paysans, on va le pays, on va le tout pays anglo-saxon, tout pays dans la zone ça, on bande l'autre qui va parler. Aucun Danemark qui porte notre tribu dedans. Tout. On bande pays dans l'Is et haut. Tous ces descendants des 12 tribus. C'est pas qu'à côté Stabdou, il n'y a pas qu'on a rien de ça. Ou ça va gagner pour la vie éternelle. Quand Dieu mettait dans la Bible, il va gagner pour la vie éternelle. Ah bon? Ou bien on ignorer. Toute ignorance, c'est dommage pour la vie éternelle. Non, bon Dieu. Non. Il allait là, ouais. Il n'a pas jamais retourné. Juste après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre prend première partie juive, l'a déposé. À l'époque, l'Angleterre qui contrôlait toute zone là. Il était vraiment bien nourri. Tout Égypte en bas forcé, tout net. C'est un groupe juif qui était en Égypte, il fait retourner. Il prend un pays dans le pays encore, il fait retourner. Non. Bon bagage pour comprendre, bon prophétie, tout est fait pour ces Angleterre qui est fait. On tourne dans Genèse 49, m'a pris ça à vous. Important, souligner verset ça. Non. Dans verset 22, vous l'avez avec moi. Joseph, les restons des nappes fertiles. Bénédiction Jacob sur Joseph. Bénédiction d'Israël sur Joseph. Joseph met ça à pied. La part de Joseph, des futurs Joseph. Les restons des nappes fertiles, près d'une source d'eau, c'est qu'on soit à pied. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ou un homme qui peut dominer l'humanité. Bon pour voir ça. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les hachés, l'ont poursuivi de leur haine, mais son acte est demeuré ferme, ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Non, regardez la dernière phrase là, besoin. Il est aussi devenu les bergers et les rochers d'Israël, les descendants de Joseph. C'est ça que fait qu'on y a. Ils ont hébergé qui est les Juifs lorsque les Romains, à la déportation de Rome, l'ont déporté en l'an 70, notre ère. Qui continue à aller, il y a tombé en Europe, qui est-ce qui te recevoir? L'Angleterre, la France, toute l'autre. Joseph, exactement. Joseph lui-même, c'est l'Angleterre, c'est descendant. Exactement, Joseph. La France, pas descendant Joseph, non, mais il était en bas terre. Dès les enfants,
et de Joseph. Mais la France est descendant de Ruben, les premiers fils de Jacob. Et pas Ruben, et pas ça. Et moi, je vais faire des photos. Mais ce n'est pas ça que tout connaît. On va corriger. Ok? Maintenant, qui est-ce qui devait héberger? Qui est-ce qui était hébergé en héros? Yo-même. Qui est-ce qui retournait encore à propre autorité en face et Arabie? L'Angleterre qui retournait dans le pays. Depuis là, ils ont été là. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris effort. Ils ont pris élan. Ils ont décidé de quitter l'Europe. Hitler détruit un grand nombre dans l'année Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, il finit en 1945. La Première Guerre mondiale a commencé en 1917. 14 ou 17? Il commence en 14. Ok. So, remarquez qu'on y a. C'est l'Angleterre qui tourne avec autorité, force, puissance, parce que c'est l'État commandé des autres, il dit ok, il faut qu'il retourne la caille. Il n'y a pas de bon mot sauté. Tout est envahi avec IS. Ensemble avec Arabes. Maintenant, problème ça qu'il a, c'est ça qu'il a dit. Oui, c'était pas eux. Il faut qu'Israël disparaisse sur la face des territoires ça. Et c'est cette façon que nous gagnons la paix. Qui ne peut jamais faire. Non. Je vais quitter la caille. Dernier bagage qui est important pour comprendre. Mais c'est ça qui va constituer. Regardez, il y a une prophétie qui est importante pour comprendre. Dans Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 12, c'est un chapitre important pour comprendre. Je ne vais pas prétendre du chapitre 11 là pour mais je vais pris un côté pour comprendre, ou même je vais prouver l'intelligence ou faire toute recherche pour comprendre. Dans verset 40, au temps de la fin, ici il a parlé, la fin du gouvernement, ce n'est pas la fin du monde, je dis les mondes va finir, la fin du gouvernement de l'homme, fin du gouvernement Satan. Au temps de la fin, les rois du midi se héta contre lui, et les rois du septentrion, les rois du nord, fondra sur les rois du midi sur lui, comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans la terre et se répandra comme un torrent et débordera. Les rois du midi, qui est-ce qu'on a appelé? Les rois du midi, c'est même eux-mêmes, c'est les nations qui pourraient aller former des nations arabes. On a besoin de bien comprendre ça. Et c'est là Jésus-Christ va apparaître pour nous comprendre Zacharie chapitre 14. Vous en fait des trompettes. Nous dit ça, en fait des tabernacles. Nous dit Zacharie 14, Zacharie 13, Zacharie 12. Nous dit tout chapitre sonnette pour vous. Très important pour comprendre. Non. En plus, on a pensé que c'était Syrie qui était en charge, roi du midi. Mais c'est Iran. Pour qui Iran ait l'opportunité ça? Premièrement, faire la prophétie biblique accomplie. Premièrement, George Bush, président, George Bush fils, fait des graves erreurs. Il vient passer maillette ça bail. Iran, lorsqu'il détruit Irak, Saddam Hussein. Tout autant que Saddam Hussein était là, Iran n'a pas développé des armes nucléaires, Iran n'a pas de contrôle qu'il gagne. Et Iran situé dans une meilleure position que Syrie. Il y aurait plus de monde, il y aurait plus de tête. Il y a méchant. Qui est-ce qui fournit toute organisation terroriste dans le Moyen-Orient, dans la zone là? Iran. C'est l'Iran et les États-Unis. Les Américains n'ont pas besoin de prendre responsabilité pour ça. Pas de prédicateur, les États-Unis aussi qui pour prêcher ça, pour dire ok, mais ils n'ont fait. Mais problème non, mais qui j'ai un problème non. Et c'est là qu'on y a. Monsieur a réuni, qui ça l'a réuni? Travail Iran,
c'est réunir le monde autour. Nous avons des armes nucléaires, nous avons tout le bagage nécessaire et besoin. Nous avons un pile l'argent, parce que nous avons un pile gaz. Là, mon bagage, vous comprenez tout. Les enfants de Joseph, très intelligents, qui ça vous fait pour diminuer la printemps? Ils viennent ensemble avec machine électrique. Puis devant, il a changé l'électrique là en panneau solaire. Pour qui ça? Pour ne pas soumettre. Et c'est eux qui pourraient aller constituer. C'est eux qui pourraient aller constituer aussi les rois du septentrion, c'est-à-dire les rois du nord, qui pourraient le symbole de la résurrection romain, le gouvernement romain. Il faut qu'on comprenne ce qui va passer là. Il faut qu'on ait connaissance des causes, parce qu'on a la vie éternelle pour défendre, c'est peut-être ça me dit, ok. Affaire protestant, nous devons décider que Jésus-Christ va venir nous mentir. Affaire protestant, nous Jésus-Christ va venir dire, oh, l'autre année 2024, là, j'aimerais bagager ça là, 2024, nous mentir. Pour quelle raison? Côté les rois du midi, côté les rois du nord. Au dehors de la côté des témoins. L'on finit du chapitre ça. Faut qu'on lie avec chapitre 12 là. C'est continuité du chapitre 12 là. Chapitre 12 11 là. Chapitre 12 est continuité de lui-même. Regarde qui ça dit dans le verset, là, il expliquer ça. Dans le verset 1er. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, les défenseurs des enfants d'Israël, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque, en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres de vie seront sauvés. Qui c'était ton peuple? Ça qui ont connaissance de la vérité, qui vivent la vérité à sauver. Mais reste ceux qui ignorent, il y a péri. Nous avons pile pour parler. Écoutez, beaucoup moins ça, beaucoup finir avec lui, nous avons à suivre sur lui. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu accompagne. Mais sous prendre note, réviser. Mais vous avez assez pour comprendre ce qui a passé pour parler de bêtises dans la propriété. Ni sur la télévision à propriété là et bêtises. Ni sur la radio à bail c'est bêtises. Ni sur la parole bouche tout le monde, toute radio c'est tout le monde qui a à dire. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui a accompli. En dépit de tout ça, toute opinion, ça a fait chemin. On a massé au fond de la santé.